Qu'en est-il de la cybersécurité et des cabinets d'avocats par rapport à leur site internet? Forcément, le site internet d'un cabinet, c'est un peu une zone sensible parce qu'un cabinet d'avocats, il se doit d'être méga sécure. Pour autant, de ce que je vois chez les cabinets, en règle générale, eh bien, vous n'êtes pas des geeks et c'est pas forcément facile de respecter toutes les règles de cybersécurité qui existent aujourd'hui. Les nombres de cyberattaques et les cyberharceleurs sont de plus en plus efficaces. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petites astuces pour vous éviter quelques problématiques par rapport à vos clients le jour où ils tomberont sur votre site internet et que tout sera écrit en chinois et donc ça la fout mal. En fait, un site internet de cabinet d'avocats, s'il n'est pas connecté à vos outils de gestion, il n'y a pas trop de risques en réalité. C'est-à-dire que c'est souvent une vitrine qui est connectée à rien, à part votre email à la limite, pour recevoir les requêtes qui sont remplies dans les formulaires de contact. Et finalement, les seules données vraiment sensibles que vous pouvez avoir à l'intérieur, eh bien, c'est justement les réponses de ces formulaires. Ça, c'est pour un site classique. Et donc, finalement, pour éviter de vous faire hacker, souvent c'est soit utiliser un outil moderne, c'est-à-dire un outil comme Webflow par exemple, qui est tout en un, vous n'avez pas de plugin à l'intérieur et donc tout se met à jour automatiquement. La seule chose que vous devez faire attention, c'est d'avoir un mot de passe solide et à partir de là, il n'y aura pas trop de soucis à vous faire en matière de cybersécurité. Si vous utilisez un outil comme WordPress, qui est très bien, mais qui a la particularité d'être en open source et donc qui donc fonctionne avec des créateurs qui vont plugger à l'intérieur ce qu'on appelle des plugins, des outils comme Elementor ou ce genre de choses. Plus vous allez plugger des choses à l'intérieur, plus il faudra les mettre à jour à côté, plus votre site est susceptible d'être hacké. Parce que si un de vos plugins a été attaqué et vous l'avez installé à l'intérieur de votre site, que vous le mettez à jour et que ça leur donne accès à votre site internet, vous risquez de vous faire hacker vous aussi. Ça arrive et donc pour éviter cela, réduisez un maximum le nombre de plugins que vous utilisez, essayez d'aller vers des acteurs sérieux et mettez à jour souvent votre site internet et normalement il ne devrait pas trop y avoir de soucis non plus. Donc faites attention à votre mot de passe, utilisez des outils modernes, ça c'est la base. Mais qu'en est-il lorsque par exemple on a un espace utilisateur, un espace membre? Alors moi ce que j'en pense de ces espaces, c'est que ça ne sert pas à grand chose. Il y a des outils qui le font sur le marché. J'ai notamment interviewé la créatrice d'Applicable et à la limite, autant avoir un outil externe parce que ce ne sera pas sous votre responsabilité mais dans celle d'une entreprise qui va mettre du budget pour ça. Et donc pour moi, avoir un espace membre directement plugué dans votre site internet, ça pour le coup c'est un nid-à-virus parce que ça veut dire que vous avez des personnes qui peuvent se connecter à l'intérieur, qui peuvent s'identifier et souvent c'est là où les failles vont se trouver. C'est-à-dire que parce que qui dit espace utilisateur, il va y avoir une sorte de back-office et c'est bien souvent par là que des pirates vont rentrer dans votre site internet et tout péter à l'intérieur et récupérer et collecter un maximum d'infos. Derrière, ils peuvent vous demander de l'argent soit pour remettre à jour votre site internet, soit aller revendre vos données à des personnes qui seraient intéressées. Et lorsqu'un cabinet d'avocats se fait voler ses données, c'est rarement très fun. Donc si vous n'avez pas d'utilité d'avoir un espace membre sur votre site internet, ne le faites pas, ça vous coûtera cher pour pas grand chose. Utilisez plutôt des outils externes. Et si vous avez ce type d'outils et que vous en avez vraiment besoin pour produire juridiquement et que votre cabinet tourne bien, je vous invite à vous rapprocher d'entreprises qui font ce type de travail, des entreprises autour de la cybersécurité. Là, je suis dans les locaux de Xelia qui accompagnent les cabinets d'avocats dans leurs outils de gestion, mais qui sont aussi des férus de cybersécurité, donc vous pouvez aller les contacter, mais vous pouvez aussi appeler d'autres prestataires spécialisés que sur ce sujet-là qui pourront vous accompagner sur ces problématiques. La majorité des attaques cyber aujourd'hui, c'est dû à des erreurs humaines. Donc finalement, la chose que vous devez faire le plus attention, c'est vos mots de passe. C'est là où vous cliquez, c'est les mails que vous ouvrez. Et côté site internet, essayez de collecter le moins de données possible qui peuvent être utilisées à votre égard. Et pour vous donner un exemple tout bête, lorsque vous avez un formulaire de contact et vous voulez prendre aucun risque, demandez simplement un numéro de téléphone, un email, la problématique en question via un menu déroulant et rappelez votre client directement plutôt qu'il aille raconter sa vie et que toutes ces informations personnelles tombent dans la main de personnes qui ne devraient pas les avoir. Je vous souhaite à tous un très bon développement et à très vite.